c'est vraiment ahurissant. Le niveau d'augmentation à Limoilou, là, c'est du jamais vu. Ça fait déjà tellement d'années qu'on parle de crise du logement. Alors, qu'est-ce qui a bien pu se passer pour faire réagir le bail aussi fortement? Bien, ce sont des données compilées par la table citoyenne du Littoral Est et le Frappru, parlant d'une augmentation massive des loyers dans Limoilou. Pour la Ville de Québec en entier, là, c'est autour du 10 là, la hausse moyenne. Puis pour Limoilou, en fait, c'est autour de 24,6 il me semble. 24 on va dire. Puis pour les 4,5 c'est 28 qu'on a remarqué d'augmentation depuis seulement l'année dernière. Nous, on compile les tentatives et les évictions pendant toute l'année et c'est quasiment la moitié de toutes les évictions qu'on observe dans la Ville de Québec qui ont lieu à Limoilou. Limoilou, c'était l'un des derniers quartiers abordables à Québec. Donc, c'est pas un hasard qu'il y a des propriétaires véreux qui tentent d'expulser les locataires légalement ou non dans le but d'augmenter les loyers. Et ça c'est l'un des éléments qui cause cette explosion des prix des loyers. On retourne vers le fameux 3 le fameux 3 d'inoccupation. Comment on peut expliquer? On n'arrête pas de nous dire là, depuis des années, hey, on va revenir au 3 on va être heureux, tout va être beau. Pourquoi là, on est au 3 puis ça marche pas? Bien, c'est parce qu'en ce moment, la méthode qui est utilisée là, pour essayer de justement sortir de la crise, c'est de construire massivement des logements neufs qui sont inabordables, en fait, pour la plupart des locataires. Et ça fait en sorte que les loyers moyens, ils vont augmenter. Ça fait augmenter la moyenne des loyers. Donc, de manière générale, après, quand il y a un propriétaire qui se fie au prix du marché pour fixer ses loyers à lui, bien, ça fait en sorte que les loyers vont augmenter puis ils vont augmenter. Moi, je trouve que Limoilou, c'est l'exemple parfait de il ne faut pas tant faire confiance au taux d'inoccupation comme une mesure de est-ce qu'on est en crise du logement ou pas. Limoilou est passé de 0,1 d'inoccupation l'année passée à 3. Si on se fie au taux d'inoccupation, comme les politiciens aiment bien le faire, souvent, ça va bien à Limoilou. C'est vraiment plus de regarder le coût des loyers. Mais pour le maire de Québec, Bruno Marchand, qui s'était montré très heureux de voir le nouveau taux d'inoccupation de 3 il y a quelques jours à peine, bien, la solution actuelle, c'est la bonne. Les promoteurs, s'ils le font, c'est parce que ça répond à une demande. Ça répond à des gens qui ne peuvent pas sortir de leur logement à 1002, 1003, 1004 puis qui seraient prêts à aller ailleurs, donc libérer le leur pour des gens. La théorie de l'abondance, elle fonctionne, pas en totalité, mais en partie. Il faut continuer de construire du logement social et abordable, mais on n'y arrivera pas si on ne construit pas plus de logements. C'est là-dedans qu'on s'est engagé. On a une année extraordinaire en 2025, puis on va faire pareil en 2026. Selon la table citoyenne du Littoral Est, si on veut voir un marché locatif en équilibre, ça prendrait environ 20 du parc locatif qui serait composé de logements communautaires ou sociaux. À Québec, Félix-Antoine Audet pour Nouveau Info.